Dans la première partie, je parlais de la discrimination qui peut être marquante dans la vie d'un jeune, comme l'a été mon cas à l'époque. Cette suite aura pour but de vous montrer qu'il ne faut jamais rien lâcher et aller jusqu'au bout des choses quoi qu'il arrive. Voici la partie 2. Ma vie a pris une autre tournure après ce fameux jour. Je n'avais jamais de ma vie suivi ne serait-ce qu'un entraînement normal, structuré, à la muscu. Du jour au lendemain, on me ramène sur un plateau d'argent, un programme de sèche sur 3 mois, accompagné d'un plan nutrition et d'un suivi sur la même durée. Le programme en question a vraiment été fait en fonction des informations sur ma personne, c'est-à-dire mon poids, mon indice de masse graisseuse, ce que je mangeais dans la journée, mes objectifs, et j'en passe. Quand j'ai reçu le programme en question, j'étais tellement heureux, je vous mens pas les amis, j'étais super prêt. Parce qu'en fait, ça se voyait que ça allait être difficile, mais que ça allait fonctionner. Je me suis donc pris en main, j'ai acheté ma nourriture, les protéines nécessaires. Je me souviens, j'avais pris de la whey isolate pour commencer. Et là, le premier jour tombe, gros déclin. Et moi, j'étais habitué à manger gras, à boire du jus, grignoter, à manger beaucoup à ma faim le soir, surtout après les entraînements, parce que oui, après les entraînements, on a vraiment faim. Et c'était ça mon rythme de vie à moi. Et là, je dois tout arrêter. Genre, vraiment tout. C'est-à-dire que le matin, c'était un bol de flocons d'avoine avec du lait, sans sucre, sans rien. Un verre de jus d'orange, mais putain que c'était bon le jus d'orange, parce que oui, c'était le seul jus que je pouvais boire en fait. Une tranche de pain de mie et du blanc d'œuf, car oui, dans le jaune il y avait beaucoup de lipides, donc beaucoup de gras. Ma collation à 10h, c'était une pomme, et encore, c'était seulement si j'avais faim, car ça faisait quand même des calories en trop en fait. À midi, je mangeais des féculents avec du poulet, steak, poisson et beaucoup de légumes. Avant la salle, j'avais quand même le droit à un sandwich au blanc de poulet. Et pour finir le soir, le soir, je pouvais manger un max de légumes sans féculents par contre, avec la moitié de ce que j'ai mangé en viande à midi. Je peux vous dire que je me régalais sur les légumes, mais tout ça à contre-cœur. Si j'avais faim tard dans la soirée, j'avais quand même le droit à une boîte de thon ou une pomme. Mais qui, franchement, veut manger une boîte de thon sans rien comme ça? C'est impossible. Ce qui fait que la première semaine, c'était vraiment la plus difficile mentalement. Car du jour au lendemain, mon métabolisme changeait totalement. J'étais passé d'une liberté envers mon corps à un suivi strict et sans scrupules. C'est pour ça que j'ai craqué. Pas au niveau de la nourriture, mais plutôt au niveau mental. C'était plus fort que moi. Je pétais un plomb. Des fois, je songeais à arrêter tellement c'était trop pour moi. Je pouvais plus continuer comme ça à me priver de toutes ces bonnes choses. Puis, c'était pas moi à la base qui voulais que je change. On m'avait juste proposé un programme. Moi, j'avais rien demandé. Pourquoi j'ai accepté? Pourquoi? Et là, j'ai commencé à prendre sur moi. Je me suis raisonné, j'ai pris quelques respirations et j'ai commencé à repenser au passé. Qui j'étais? Par où je suis passé pour en arriver là? Avoir la chance d'effacer mon ancien moi et de justement bâtir un présent avec la nouvelle personne que je peux devenir. Grâce à ça, grâce à quelques efforts de ma part. Rien n'est donné à personne. Il faut savoir, il suffit d'une simple volonté pour changer les choses. Après toutes ces réflexions, je me suis pris en main. Et la machine était inarrêtable. Je me suis mis à fond à la salle. Je respectais mon corps en me nourrissant sainement. Certes, j'avais parfois un écart maximum par semaine. Mais c'était vraiment pour ne pas tomber au fin fond d'une dépression de merde. 2 semaines sont écoulées. Et là, putain, je vois du changement pour la première fois de ma vie entière. J'ai vu un micro-changement au niveau des poignées d'amour. Car cet endroit-là, en fait, je sais pas pour vous, mais il est maudit. C'est là où je stocke le plus de gras. Et là, je voyais qu'il y avait une petite différence. J'étais tellement déterminé, motivé mentalement et physiquement, j'étais prêt. Prêt à tout niquer, prêt à me détruire, prêt à casser mon passé et à fermer la gueule de toutes ces bouches de vieilles qui critiquaient à l'époque. Les 3 mois sont passés. J'étais méconnaissable. J'avais perdu la moitié des poignées d'amour que j'avais. Mes seins étaient remontés grâce aux muscles acquis. Je me sentais plus léger. J'arrivais à faire des tractions sans aucun problème. Mais il y en avait juste un. Le seul problème, c'était l'excédent de peau. Comme j'étais passé de 130 kg à 100 kg en 3 mois, mon corps n'a rien assumé du tout.
J'avais perdu du poids, mais la peau était présente. Ce qui fait que, en fait, on voyait mes muscles, mais une sorte de peau en plus les recouvrait. C'était pas très beau à voir, et c'est énervant car jusqu'à présent, il m'en reste un peu. Mais c'est vraiment quelque chose de difficile à faire partir, je vous mens pas. Ça demande énormément de temps et de patience. Alors que mon programme sèche était fini, je demande un conseil à Anderson pour la suite. Était-ce la fin? Y avait-il une suite à tout ça? Eh bien la réponse était oui. À ma grande surprise, il m'annonça que mon changement s'étalait sur 9 mois complets. Vous vous rendez compte? 9 mois! Qu'est-ce que j'en étais heureux! 43 mois j'en ai vu du changement. Et merde! Je me suis remis très vite au travail. Cette fois-ci c'était une sèche masse sur 3 mois, afin de maigrir encore, mais surtout en fait de pouvoir remplir l'excès de peau avec du muscle. Je mangeais à peu près la même chose avec beaucoup moins de restrictions. Attendez! J'avais le droit du fromage blanc à la vanille. Je vous le dis, c'était quelque chose de fou pour moi. Après 3 mois sans goût, je pouvais enfin y regoûter. Alors les jours passaient, les entraînements acharnés s'enchaînaient, j'ai sué ma vie, échec sur échec, je me relevais quoi qu'il arrivait. Un échec pour moi c'était considéré comme une leçon, alors je persévérais, je n'en pouvais plus de l'intensité, je tentais en vain de faire de nouvelles choses avec mon corps. Des choses que je ne pouvais pas me permettre de faire avant ça. Telles que des pompes claquées derrière le dos, même des trucs de fou, des tractions claquées. Je me sentais léger, comme si j'étais libre en fait de mes mouvements. Au foot US, c'est là que ça s'est ressenti. J'étais 2 fois plus rapide, donc plus puissant, car j'avais un meilleur contrôle de mon corps. Cette saison, j'avais vraiment fait du sale. Et c'est d'ailleurs cette même saison que j'ai pu intégrer l'équipe de France une deuxième fois, pour la Coupe du Monde au Koweït en tant que defensive end. Ça me faisait kiffer car, il y a 1 an de ça, le coach avait dit que je devais perdre du mauvais poids en fait pour mieux revenir. Je l'emmerdais fort celui-là, mais au fond, il avait pas tort. J'ai perdu du poids et je suis revenu plus fort que jamais. Et là, j'étais un athlète. Les mois s'écoulaient. J'ai enchaîné mes 3 derniers mois qui étaient la fameuse prise de masse car j'étais passé de 100 à 85 kilos, vous vous rendez compte? Et la peau devenait de plus en plus présente. Je me devais enfin de reprendre du bon poids et remplir cette foutue peau quand même. Donc, j'avais même fait un montage photo du début jusqu'à la fin et on pouvait voir les fortes transitions. J'étais passé d'un gros obèse à une personne lambda, limite au bord de la dépression, et on le voit au niveau du visage, car j'étais vraiment marqué. Ensuite, je suis passé à quelqu'un de bien dans sa peau, enfin, presque. 4 ans plus tard, je mène toujours le même combat contre moi-même, celui de remplir l'excès de peau. J'en ai beaucoup moins qu'avant, certes, je devrais me sentir mieux, je sais. Malheureusement, j'ai toujours ces petits réflexes de gros, et j'ai du mal à les faire partir, enfin, j'y arrive. Mais c'est vraiment pas si facile que ça. Des fois, je me dis, mais merde, Freeman, regarde-toi. T'as atteint ton objectif de faire des tractions militaires. Tu plais. T'es plus timide. T'es à l'aise avec tout le monde. Alors pourquoi ces mauvaises habitudes te hantent-elles comme ça? Cela reste une question sans réponse. Une chose est sûre, c'est que je suis en phase d'être la meilleure version de moi-même. Celui que vous connaissez tous. Le souriant, le blagueur, celui qui paraît arrogant, mais qui reste humble malgré tout. J'en ai vécu des choses durant mon enfance. Ah ça oui. Entre les moqueries des uns et les critiques des autres, peu de gens croyaient en ma détermination, mais beaucoup m'ont félicité après avoir vu le résultat. Mais qui parmi ces personnes savait vraiment ce que j'endurais tout ce temps? Dites-moi qui? C'est toujours comme ça dans la vie. On te descend quand tu n'as rien, et quand tu changes et que t'évolues, on veut devenir ton ami bizarrement. C'est pour cette raison que je fais ce genre de vidéo, afin que vous preniez conscience. Arrêtons de nous descendre et soutenons-nous. Peu importe le physique, la couleur ou le sexe, soyons unis afin de bâtir une vie meilleure. Croyez en vos rêves et en ceux des autres. N'enviez personne. Enviez vos objectifs et rien d'autre. Avec de la détermination et un mental de guerrier, vous arracherez tout sur votre passage. Je l'ai fait. Pourquoi pas vous? Je suis personne, moi. Juste un être humain comme tout le monde. Alors, pourquoi pas vous? Donc voilà les amis, maintenant vous connaissez mon histoire, vous savez quel parcours j'ai enduré et maintenant j'ai envie de transmettre mon savoir aux autres, leur montrer en fait comment avoir confiance en soi et comment surpasser ses limites. Donc c'est pour ça que maintenant dès mi-janvier je vais commencer un coaching privé en fait à Montréal. Vous aurez juste à me contacter par Instagram ou par mail que j'afficherai dans la description. Donc voilà, sur ce, merci les amis, lâchez votre meilleur pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. Et on s'attrape la prochaine fois.
Plus ultra. Plus ultra.